Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. L'intelligence artificielle s'invite partout, au travail comme à la maison, pour nous simplifier la vie. Mais derrière cette aide précieuse, une question: que deviennent nos données? À La Roche-sur-Yon, la société Abyss veille à leur sécurité. 5 experts accompagnent chaque jour des dizaines d'entreprises vendéennes pour prévenir les cyberattaques. Louise Viadger s'est rendue sur place. Vous aussi, vous avez le réflexe d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Chaque question est une information de plus qui nourrit l'algorithme. Il faut donc éviter de donner des noms, son adresse ou son numéro de téléphone. Elles peuvent atterrir sur des serveurs qui sont à l'étranger. Demain, je veux faire une requête sur vous, par exemple. J'ai un minimum d'informations. Je tape votre nom, votre prénom. J'ai des informations qui peuvent potentiellement ressortir sur vous avec votre adresse, où vous habitez, votre numéro de téléphone. Voilà. Et ça peut être utilisé à des fins malveillantes. C'est surtout ça, la limite de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est très bien pour la productivité. Ça tend à remplacer des moteurs de recherche comme Google aujourd'hui, qui est le moteur de recherche le plus utilisé. Sur TikTok, Instagram, Facebook, nous sommes souvent noyés par une quantité presque infinie de vidéos, mais plus de la moitié d'entre elles sont générées par des robots, par l'intelligence artificielle et non par des humains. On a une impression d'image un peu de synthèse, les voix sont un peu déformées. Voilà, les sources sont inconnues. Voilà, c'est pas des médias qui vont diffuser ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses qui sont à repérer, effectivement, mais elles inondent énormément les réseaux sociaux et parfois peuvent apporter des informations qui sont un peu déformées, qui ne sont pas vérifiées. En France, une entreprise piratée sur 2 est une PME ou une TPE. L'intelligence artificielle, souvent utilisée pour augmenter sa productivité, doit être maniée avec prudence. Là, on se retrouve parfois avec de l'espionnage industriel qui est fait par des pirates informatiques parce que j'ai confié des plans. J'ai dit, dans ce plan-là, dis-moi combien de pièces j'ai besoin, quels sont les temps d'usinage, par exemple. Et ce sont des données qui peuvent se retrouver ailleurs sur des serveurs. Ces serveurs peuvent être piratés par des hackers. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça et surtout bien cloisonner l'environnement de l'entreprise quand on utilise une IA. En 2024, en Vendée, 18 entreprises ont été victimes d'une cyberattaque. Un chiffre calculé à partir des déclarations faites en gendarmerie. Il pourrait donc être en réalité beaucoup plus important. Nous l'avons vu hier, la ville de Nantes met fin à sa collaboration avec René Martin, le directeur artistique historique de la Folle Journée. Finalement, c'est lui-même qui a pris les devants en annonçant hier soir sa démission. Cette dernière fait suite à des enquêtes et un audit pointant des dépenses contestées et un management critiqué. À 75 ans, le fondateur du festival emblématique de Nantes finit par tourner la page. Changeons de décor, direction le Marais Poitevin à Mouzeuil-Saint-Martin. 120 hectares de prairies vont être restaurés pour soutenir l'élevage local tout en protégeant la biodiversité. Un projet soutenu par la région Pays de la Loire qui cherche à concilier agriculture et nature. Et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, c'est c'est vraiment un état d'esprit collectif. C'est-à-dire que c'est plusieurs agriculteurs qui se sont fait accompagner par le parc naturel du Marais Poitevin avec cette envie de remettre en prairie. Alors la remise en prairie, il faut effectivement réensemencer, mais il faut aussi après, quand on fait une remise en prairie, c'est pour mettre de l'élevage. Et donc il faut mettre des clôtures, prévoir des points d'abreuvement. Et ça, le coût, c'est à peu près 40 000 € pour les 120 hectares de remise en prairie. C'est la pleine saison des champignons, mais entre les comestibles, les rares et les toxiques, difficile parfois de s'y retrouver. À La Roche-sur-Yon, la société mycologique a présenté une centaine d'espèces lors de son salon annuel, l'occasion de faire le point sur les bons réflexes à adopter avant de partir en cueillette. Pour une cueillette tranquille, sereine, déjà, il faut choisir le lieu de cueillette, il faut des endroits qui soient sains, qui ne soient pas pollués. Donc de préférence les forêts ou voire les chemins de randonnée, mais surtout les forêts. Et puis cueillir les champignons surtout que l'on connaît. Si on ne les connaît pas, les faire vérifier par un pharmacien ou un mycologue. Ne jamais utiliser de sac plastique, toujours un panier, ça pourrit très vite. Et surtout bien prendre le pied parce que la reconnaissance ne peut se faire qu'avec le champignon entier.
Et si vous redécouvriez la Vendée en jouant, c'est le pari de Circino, un jeu de société imaginé par un couple vendéen. 36 communes y sont à l'honneur pour une chasse au trésor ludique et familiale. Produite en série limitée, cette première édition promet de beaux moments de partage autour du patrimoine local. Reportage signé Simon Filippo. À l'origine du projet, un couple de passionnés de jeux et de patrimoine. Pour créer Circino, ils sont partis d'une idée simple, redonner le goût de la découverte locale, loin des écrans, en réunissant petits et grands. C'est parti d'un repas chez des amis qui avaient un enfant, et souvent quand vous êtes créateur, comme je vous l'avais dit, on vous fait tester les jeux. Et donc on a joué un jeu de questions sur la France. Et le bout de chou en face de moi qui avait 7 ans, il pouvait répondre à aucune question parce que même nous adultes on n'y arrivait pas. Et comme tous les enfants, il commençait à devenir pénible et il s'est fait même punir. Donc il a été entre guillemets au coin. Et on s'est dit avec Wendy, c'est quand même hallucinant. À la base, ce qui devait être un moment sympa s'est transformé en un moment pour lui désagréable. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va lui créer un jeu pour lui. Dans cette version vendéenne du jeu, 36 communes sont mises à l'honneur. Chaque ville a choisi ses photos et rédigé sa présentation. Pour les découvrir, il faut retrouver plusieurs trésors. C'est nous qui allons choisir les communes. Donc on répartit les communes de manière proportionnelle par communauté de communes. Donc au plus un territoire a de communes, au plus il doit en avoir dans le jeu. Et ensuite, nous, on appelle les communes. On leur propose le projet, c'est-à-dire qu'on ne les met pas automatiquement dans le jeu. On leur propose de venir dans l'aventure et on leur demande de nous fournir les éléments de leur commune. Vendée Expansion, qui assure la promotion touristique du territoire, s'est naturellement associé aux créateurs du jeu, convaincus du potentiel promotionnel et éducatif de Circino. C'était une très belle opportunité pour nous de pouvoir avoir ce jeu sur la Vendée. Et on le voit aujourd'hui, voilà, avec la sortie officielle, les enfants, on le voit, ils sont en train de s'amuser. C'est vraiment top. Je trouve ça vraiment top. Et les enfants adorent, tout comme les plus grands. Une partie est une belle occasion de partager un beau moment en découvrant ou redécouvrant la Vendée. C'est intéressant. Il faut avoir de la chance. Au premier coup, j'en ai eu, mais maintenant on va voir. C'est un jeu très bien pour les grands et les petits. Édité à seulement 2000 exemplaires, Circino version Vendée promet déjà de devenir collector, un trésor à trouver avant qu'il ne disparaisse. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité.